Supporters et supportrices du Real Madrid, on est content, on a gagné contre Athletic Bilbao d'un score de 2 buts à 0 pour le premier match de la Liga. Le Real vient de remporter la victoire grâce à un but de Rodrigo, un but de Bellingham. Les amis, on est content. Déjà, on va commencer par la composition. Le Real est parti sur le stade de Athletic Bilbao. Le Real a joué avec une compo de 4 1-2-1-2, c'est-à-dire l'union au goal. En défense, en latéral, on avait Carvajal, Fran Garcia. Et puis, en défense centrale, on avait Alaba, Militao. En 6, on avait Tchouaméni. Après, on avait Camavinga, Valverde et Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Les amis, avec cette composition, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, cette composition, ça met en péril Vinicius. Vinicius n'arrive pas à bien jouer avec cette composition. Vinicius commence à perdre un peu confiance en lui. Même on voit dans ses dribbles, dans ses prises de balles et tout, même lorsqu'il est sorti, il était un peu triste en quelque sorte. Parce que tout simplement, il sait très bien qu'il n'a pas donné tout ce qu'il pouvait donner dans ce match. Carlo Ancelotti doit revoir cette composition. Ça ne me dérange pas qu'il mette Roselu en 9, même si Roselu n'est pas un joueur incroyable, mais qu'il joue avec une compo de 4-3-3 avec Roselu, Vinicius, Rodrigo comme ça. Vinicius peut bien jouer en fait. Vinicius peut s'appuyer sur le 9. Parce qu'on a tous vu quand Benzema était là, Vinicius jouait comme ça en fait. Benzema, il aidait tellement Vinicius et tout parce que Benzema était là, il était statique en fait. Donc, du coup, de temps en temps aussi, il venait et tout, il jouait avec Vinicius, il construisait le jeu avec Vinicius et Rodrigo. Mais là, on ne voit pas ces jeux. Donc, c'est très compliqué pour Vinicius dans cette composition. Sinon, dans cette composition du Real contre Athletic Bilbao, je dirais que Fran Garcia, il n'était pas tellement dans le match que ça. Bon, je comprends, c'est un jeune, il vient de Rayo Vallecano si je ne me trompe pas. Donc, du coup, il a besoin du temps de jeu, il a besoin de la confiance. Sinon, c'est un très, très bon joueur. Il propose des belles choses, ses prises de balles sont bien, mais il a besoin du temps, donc on va être un peu indulgent envers lui. Sinon, les amis, Carvajal, le capitaine de notre équipe, je ne sais pas, lorsqu'il est capitaine, il donne tout. Non, franchement, hier, le match de Carvajal, c'était impeccable. Il était là dans le match, même sur le premier but. C'est lui qui va faire la passe à Rodrigo. Donc, les amis, c'était ça la composition. Les amis, maintenant, on va parler des 2 buts du Real. Le premier but, Rodrigo. On a tous vu le but de Rodrigo. Franchement, Rodrigo, moi, je vous ai dit, hein, pour moi, je pense que Rodrigo va faire une saison incroyable parce qu'il sait très bien qu'on compte sur lui et tout. Benzema n'est pas là. Rodrigo, maintenant, il nous a mis son premier but. C'est lui qui va marquer le premier but de la Liga pour le Real Madrid. Et après, on a qui? Bellingham, le fameux Bellingham, le Zizou, les futurs Zizou du Real Madrid, de Zinedine Zidane. Vous avez tous vu le but de Bellingham. Il a marqué comme Zinedine Zidane en fait. Tu vois, peut-être toi qui regardes ce but, tu vas te dire non, c'est un but qui était facile. Non, ce n'est pas facile. Tu as vu comment il a tenté le tir, comment il a fait le rebond. Il a fait exprès. Ça veut dire que Bellingham, c'est un joueur incroyable. Après, les amis, le Real ne va pas marquer de but. On va tenter des belles choses. Et puis aussi, Athletic Bilbao, ils vont pas marquer de but. Les amis, on va analyser un tout petit peu ce match. Pour moi, collectivement, ce n'était pas impeccable aujourd'hui. Oui, même si on a gagné, mais pour moi, collectivement, on n'était pas si bien que ça. Pourquoi j'ai dit ça? Même quand tu regardes le jeu de Bellingham, tu vois, Bellingham, il était un peu plus défensif qu'offensif. Alors qu'on a mis Bellingham à peu près en 10, c'est pour apporter de l'apport offensif. Même à un moment donné, si tu as bien remarqué, Bellingham, il a joué avec Rodrigo. Bellingham a fait un centre là, on allait marquer un but comme ça, tu vois. Pour te dire que Bellingham, on a besoin de lui plus offensivement que défensivement. En défense, on a tellement de joueurs, c'est bon. Même en milieu de terrain, on a Camavinga, Tchouaméni, qui peuvent aider la défense. Mais Bellingham, on a besoin de lui pour qu'il montre, comme Valverde en quelque sorte. On a tous vu le jeu de Valverde en première mi-temps. Valverde, il a fait des frappes incroyables. Il a fait des percées. Valverde, oh là là, c'est trop Valverde. Franchement, le jeu de Valverde, c'est impeccable. Donc, ce que j'avais dit, on a besoin de Bellingham un peu plus offensif, tu vois. Et puis, pour que le jeu soit plus rapide, il faut qu'il aide, en fait, les deux attaquants. Et après ça, je vais revenir à chaque vidéo maintenant, je vais vous parler de ça. Parce qu'on a laissé Harry Kane pour Mbappé. Mbappé, maintenant, nous, je ne sais pas. Je ne sais pas l'histoire de Mbappé, là, ça commence à m'énerver un tout petit peu. Donc, à chaque fin de vidéo, je vais parler des neufs.
Le Real Madrid a besoin d'un vrai neuf. Ne me parlez pas de Roselu. On a besoin d'un vrai neuf pour que les deux attaquants, là, Rodrigo Vinicius, puissent jouer bien, quoi. Je vois, en quelque sorte. Donc, les amis, moi, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première victoire du Real Madrid? Maintenant, ce soir, Barça va jouer. On verra Barça Retafe. Donc, les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et la paix sur vous.